Plaisir de vous retrouver sur Sen TV comme tous les soirs. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour l'essentiel. Abdoulaye Mbow, bonsoir. Bonsoir à toi Nena Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Il a fait très chaud aujourd'hui à Dakar, mais il a fait excessivement chaud au Burkina Faso parce que encore une fois, une attaque djihadiste a causé la mort de 25 soldats. C'est véritablement à condamner. Il est impératif que les pays africains puissent se donner les moyens de mieux lutter contre ce fléau justement des temps modernes. Effectivement. Alors ce soir, nous parlons politique et pour en parler, nous sommes avec Momar Diong, analyste politique et consultant maison. Vous allez bien, Momar? Ça va très bien. Ça va, Nena Aïcha. Très bien. Alors à côté, nous avons Monsieur Farba Senghor, ancien conseiller spécial auprès du président Abdoulaye Wade, mais aussi il a eu à occuper plusieurs fonctions ministérielles. Vous allez bien, Monsieur le ministre? Oui, donc j'en profite pour saluer tous les spectateurs et également vous qui êtes sur la table en ma compagnie. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous parlons du PDS. Vous savez, le remaniement du Parti démocratique sénégalais a fait débat ces derniers temps. Alors vous, en tant qu'ancien du PDS et au dehors, quelle analyse faites-vous de ce remaniement? Oui, cette situation était inéluctable. Mais comme on dit, l'hirondelle, je crois, ne fait pas la saison, on n'a jamais été écouté ni entendu. Parce que la voix du PDS, de son maître, était beaucoup plus prépondérante que la nôtre. Mais comme Dieu l'a dit dans le Coran, certes, la vérité apparaît, le mensonge disparaît, car le mensonge est appelé à disparaître. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous avons vu juste. Abdoulaye d'ailleurs le disait, Farba, tu ne peux pas être d'accord avec mes collaborateurs, parce que tu vois si tellement loin que vous n'avez jamais la même position sur le fonctionnement du parti et sur la vision des choses. Maître Abdoulaye Wade, depuis 2009, avec l'intrusion de son fils Karim Wade, a perdu tout sens de responsabilité dans la conduite du destin du pays et du PDS. Il s'est laissé emporter par le sentiment filial et voilà ce que les Sénégalais craignaient depuis 2009 et quand il y a eu pour la première fois les listes parallèles au PDS, quand également Karim Wade a fait introduire dans les affaires que gérait son propre père, la génération du concret, qui a eu à occuper d'éminentes fonctions donc dans le gouvernement, quelquefois même contre la volonté des grands responsables qui ont accompagné le président Abdoulaye Wade. À partir de là, tout le monde devait savoir qu'on en arrivait ici. Et le PDS a toujours utilisé la même arme, c'est-à-dire vous êtes soit isolé, diabolisé, jeté en pâture, et comme Abdoulaye Wade a un aura extrêmement important, alors l'opinion s'en prenant à l'affaire, et c'est fini pour la personne. Mais nous, Pape Sambou et moi, nous avions dit dès le départ, et je l'ai dit à maintes reprises et sur les radios et les télévisions, que si nous avions raison, rien n'arrivera. Mais si Karim avait raison, rien ne lui arrivera. Mais si nous avons raison, comme nous avions pleuré dès le départ, parce que nous avons crié partout que nous étions injustement et illégalement exclus du PDS, personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous entendre. Nous avons dit que si nous avons raison, Karim fera la même chose. Il criera qu'il est exclu de tout illégalement et injustement. Et cela est arrivé. En tout cas, moi ce que je veux dire, cette situation-là, tout le monde devait s'y attendre. Parce que c'est la même arme qui a tué ceux qui nous ont précédés, qui a tué Farba et Pape Sambou du PDS, qui va emporter Omar Sarr, Maître Amadou Sall et les Babacar. Nous, quand on dénonçait le fonctionnement du PDS, c'était pour avoir un parti performant. Parce que là est un grand homme. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde entier. Aujourd'hui, on devrait le comparer aux grands de ce monde. Il devrait être consulté. Mais malheureusement, il s'est laissé emporter par des sentiments filiaux. Et voilà ce qui nous est arrivé. Nous avions dit déjà dès le départ non. Mais personne n'a voulu nous écouter. D'accord. Mais à ce niveau, Momar, il l'a dit, vous avez entendu Monsieur le ministre faire son développement concernant la gestion du Parti démocratique sénégalais. Mais à ce niveau, Momar, où se trouve le mal? Du côté de Maître Abdoulaye Wade, du côté du fils, ou du côté des responsables tels que M. Farba Senghor et tant d'autres qui aujourd'hui sont hors du navire ou dans le navire? Du côté de tout le monde.
Purement et simplement. D'abord, il faut faire une précision. Nena Aïcha a parlé de remaniement dans le secrétariat national du PDS, mais il s'agit bien plus que cela. Il s'agit d'un véritable chamboulement. Il ne s'agit même pas de réaménagement, ni de remaniement, mais de chamboulement. Maintenant, la responsabilité est imputable, outre Abdoulaye Wade, à tous les libéraux. Ce n'est pas à Abdoulaye Wade tout simplement qu'il faut imputer ce qui se passe aujourd'hui au niveau du PDS. Personne ne peut reprocher à Abdoulaye Wade d'user de prérogatives que lui confèrent les statuts du parti. Ça, c'est très clair. C'est les statuts du parti qui permettent à Abdoulaye Wade d'avoir un pouvoir de nomination ou de dégommer qui il veut. Et une fois que sa sentence est donnée, la cause est entendue. Soit on se soumet, soit on se démet. Un point, un trait. Voilà comment a toujours fonctionné le Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui qu'il n'a plus le pouvoir et qu'il n'a plus le fameux décret présidentiel, on peut comprendre qu'à la suite de décisions qu'il prend, qu'il y ait des contestations. Mais Abdoulaye Wade a usé de prérogatives que lui confèrent les statuts du parti, encore une fois. Mais Abdoulaye Wade, il a au moins le mérite d'être cohérent. Tout le monde sait qu'il a toujours voulu que son legs politique revienne à son fils biologique, Karim Wade. Ça c'est clair, et il est cohérent dans cette démarche. Karim Wade aussi, depuis la création de la génération du concret, qui était une sorte d'appendice du Parti démocratique sénégalais, n'a jamais caché sa volonté de faire une OPA sur le Parti démocratique sénégalais. Par contre, ce que je trouve incohérent, c'est ceux qui contestent aujourd'hui les choix du parti, du secrétaire général national, et qui ont toujours proclamé Urbi et Orbi, et l'ont toujours accepté de gaieté de cœur, qu'il n'y avait qu'une seule constante au niveau du PDS, c'est Abdoulaye Wade, et que eux ne sont que des variables. Et qui peut le plus, peut le moins. Si ceux qui contestent aujourd'hui ont été capables d'investir à la candidature à la fonction suprême dans ce pays, c'est-à-dire investir un prisonnier, en l'occurrence Karim Wade, candidat à la fonction présidentielle, il ne doit pas s'offusquer du fait que ce Karim Wade soit aujourd'hui en pole position pour diriger un parti politique. Eux, ils sont incohérents dans leur démarche. Ensuite, de quoi s'agit-il? Je crois que si ceux qui contestent aujourd'hui avaient été mis dans des positions qui leur permettent de jouer les premiers rôles, il n'y aurait pas autant de contestations. Prenez Maître Amadou Sall. Maître Amadou Sall était le porteur de la ligne radicale, sans compromis ni compromission vis-à-vis de Macky Sall, tant que Karim Wade connaîtrait